Donc dans Illustrator, les pinceaux, les outils pinceaux, crayons, les brushes peuvent tenir compte de la pression d'un stylet sur une tablette graphique, mais ça suppose qu'on a connecté une tablette graphique à l'ordinateur. Et est-ce que vous connaissez le système de la tablette graphique? La marque la plus connue, c'est quand même Wacom. Et franchement, c'est mieux que de dessiner à la souris. C'est mieux que de dessiner à la souris. Ça demande un peu d'habitude parce qu'on met la tablette devant l'écran. Ne faites pas comme certains mettent la tablette à côté de l'écran comme si c'était un tapis de souris. Ça va vous compliquer la chose. Il faut vraiment la mettre devant l'écran et dessiner. Et oui, c'est un exercice de regarder l'écran et en même temps dessiner sur son bureau, sur la tablette qui est posée devant l'écran. Maintenant, vous avez aussi des tablettes qu'on appelle les Cintiq dans la gamme Wacom qui ont un écran intégré. Alors donc ça c'est vraiment intéressant. Les artistes utilisent ça. Les Cintiq très longtemps étaient réservés aux designers parce que au niveau des couleurs c'était vraiment pas ça, c'était mauvais. Mais depuis quelques années, depuis 2-3 ans, depuis à peu près 2015, Wacom a ressorti des nouvelles générations avec des couleurs très bonnes comme sur les écrans professionnels pour graphistes. Oui, parce qu'il existe également dans la gamme des écrans bas de gamme pour faire du secrétariat et des écrans pour graphistes. Même chose pour des portables. Quand vous achetez un portable, il faut faire attention, il faut quand même, si les couleurs c'est important pour vous, que les couleurs de l'écran soient valables. Il ne faut pas prendre un portable qui était prévu pour faire du secrétariat, du Word. En tant que graphiste, vous allez passer à côté de certaines choses. Et ils ont vraiment du grand format. Vous voyez, pour ceux qui veulent aller très loin maintenant, c'est possible avec écran intégré. On parle évidemment de budget assez conséquent, mais la bonne nouvelle, c'est que on peut très bien s'en sortir avec une tablette qui ne coûte que 50 €. En fait, une tablette Wacom neuve, achetée par exemple sur eBay, vous allez très bien vous en sortir en fait. Donc les grandes surfaces aussi d'électronique vendent des tablettes Wacom. Vous les aurez plutôt pour 70 € dans ces magasins-là. Mais sur eBay, je vous conseille même d'aller voir sur ebay.de, qui est eBay Allemagne. Pourquoi? Parce que le siège de Wacom est en Allemagne, le siège européen. C'est japonais en fait, à l'origine Wacom. Mais le siège européen étant en Allemagne, vous aurez bizarrement des prix plus intéressants. Voilà. Donc, si je vous parle de Wacom, c'est pas parce que je suis payé par eux pour... c'est parce qu'en fait, c'est vraiment la référence. Il y a des gens qui ont essayé d'acheter d'autres marques et systématiquement, il arrive un truc bizarre aux tablettes qui ne sont pas Wacom. Elles ont tendance à migrer et hiberner dans les armoires parce qu'elles ne fonctionnent pas bien. Donc les gens achètent d'abord une tablette d'une autre marque, puis se rendent compte que mince, c'est quand même pas ça, ça marche pas bien, et ils se rabattent sur une Wacom. Ceci dit, dernièrement, les tablettes iPad et Surface de Microsoft, etc., donc les tablettes vraiment telles qu'on les connaît, pas les tablettes graphiques comme ceci, mais les tablettes que tout le monde utilise, permettent également, certains modèles permettent également de dessiner. Donc il y a une concurrence en fait des tablettes Apple et Microsoft et autres marques par rapport à Wacom. Donc il faut le dire, voilà, il semblerait que Wacom ne rebondisse pas assez vite par rapport à l'évolution des tablettes Apple et Microsoft qui permettent maintenant de dessiner aussi avec des stylets spéciaux pour ça. Donc c'est une solution. Moi je pense que c'est intéressant d'en prendre une. Alors une petite tablette, contrairement à ce qu'on croit, une toute petite tablette convient très bien pour faire du dessin dans Illustrator. Les grandes tablettes, c'est pour les artistes qui doivent faire des grands gestes. Non, même une A5, c'est bien. Une toute petite tablette, format A5, convient très bien. Parce que ça aussi, c'est ce qu'on me dit. Oui, je vais prendre une grande tablette, ce sera mieux. Une format A4 ou A3, ce sera mieux. Ben non, c'est pas mieux. Vous allez devoir faire des grands gestes. Vous allez avoir de la sueur sous les bras inutilement. Si vous êtes un artiste, vous voulez faire des grands gestes, ok.
Si vous êtes un retoucheur de photos dans Photoshop ou si vous dessinez dans Illustrator avec votre tablette, une petite convient très bien. Et vous voyez qu'on en trouve même pour 20 € en fait. Attention quand même, il faut voir si le stylet est vendu avec. Parce que le stylet contient de l'électronique. Et un stylet, ça coûte cher, comme vous voyez. Un stylet ici, déjà, c'est 69 € pour celui-là. Il y a différentes qualités de stylet. Il y en a qui sont sensibles à l'inclinaison et d'autres pas. Donc évidemment, ceux qui sont sensibles à l'inclinaison, ça va vous permettre de faire varier le trait dans les logiciels, quand le logiciel le permet. Faire varier le trait en fonction de l'inclinaison du stylet sur la tablette, mais c'est pas certain pour de la retouche photo. Donc je vous dis franchement, pour de la retouche photo, ce sera pas utile. Donc un stylet bas de gamme, moins cher que celui-là, conviendra très bien. Celui-là coûte déjà le prix, plus que le prix de certaines tablettes. Vous voyez, vous avez ici une tablette moins chère que le stylet. C'est certainement parce que le stylet est plus basique. Mais alors, ça coûte quand même cher le stylet. Si vous perdez le stylet, vous allez vous rendre compte que par rapport au coût d'achat de la tablette, c'est quand même une grosse partie du coût d'achat parce qu'il y a de l'électronique dans le stylet et il n'y a pas de pile. C'est le champ magnétique de la tablette qui alimente le stylet. Oui. Donc, pour ceux qui connaissent un peu la physique, l'électricité peut être changée en champ magnétique et inversement. Et donc, c'est assez intelligent comme système. C'est un stylet sans fil. Donc voilà, je conseille vivement au moins d'essayer. Si vous repérez quelqu'un dans votre entourage qui possède une tablette, allez tester pour vous rendre compte à quel point ça peut être vraiment intéressant. Et renseignez-vous sur les différents modèles. Oui, en magasin, même vous pouvez le tester en magasin. Enfin, c'est pas très réglo de tester en magasin puis d'acheter sur eBay. Mais enfin, voilà. Donc vraiment, il fallait que je vous en parle parce qu'on est dans Illustrator, on est en train de faire on va faire du dessin. On peut très bien s'en sortir sans tablette parce qu'on peut dessiner au marqueur ou au crayon, au bic sur un papier, photographier ou scanner ce qu'on a fait, et puis dans Illustrator le vectoriser et le traiter et obtenir des choses géniales. Mais si vous aimez dessiner directement dans le logiciel ou si dans Photoshop vous devez faire la retouche, c'est vraiment intéressant la tablette. La souris, vous allez oublier. En plus, la souris, ça va vous créer des problèmes d'articulation. Vous allez avoir les cartilages des doigts qui vont commencer à s'user si vous utilisez la souris pour dessiner pendant des années. Donc, et problème de canal carpien, etc. Ce que la tablette va éviter. Donc, vraiment... donc, ne croyez pas que ça coûte cher nécessairement une tablette. Bien sûr, si on passe vers l'Intuos... non, la Cintiq. Intuos, c'est celle sans écran. La Cintiq, la 24 pouces, ils doivent même avoir plus que 24 pouces. Maintenant, je pense qu'ils ont 30 pouces. Vous allez arriver parfois dans des prix qui sont de l'ordre de 4000 € la tablette. Hein. Et oui, oui. Bon, ici, il faudrait que je classe par prix le plus haut. Voilà, bon, sur eBay actuellement, la plus chère est à 2496. C'est une 24 pouces haute qualité. Vous n'avez pas besoin de ça pour commencer. Il faut bien se le dire. Voilà. Dans les écoles, dans certaines écoles, ils ont des tablettes. Hein. Ils ont des tablettes, ils ont fait l'investissement. C'est pas tellement une question de coût, c'est aussi une question de culture, de se rendre compte que c'est vraiment utile, quoi. Il faut que en fait, il faut que le responsable informatique fasse confiance aux enseignants qui leur disent que ce sera vraiment mieux si on avait une tablette. Après, il y a la gestion des stylets. Il faut les stylets qu'on prête aux étudiants, il faut demander autre chose en échange pour être certain de récupérer le stylet. Donc, carte d'identité ou des choses comme ça. Hein. Le smartphone, c'est une très bonne idée. De toute façon, les smartphones doivent quitter la salle de cours, à moins qu'ils soient utilisés pour des raisons pédagogiques, ce qui peut être intéressant aussi pour impliquer les étudiants, mais c'est une autre histoire.